du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les biens de mon Père, grande est ma joie de vous avoir ce matin pour continuer à méditer la parole de Dieu avec vous. Et je suis heureux de savoir que vous êtes vraiment nombreux de plus en plus à méditer la parole avec moi chaque matin. Deux textes vont nous aider à écouter la parole ce matin. 2 Timothée chapitre 2, les versets 8 à 15, dans lequel Saint Paul interpelle son fils Timothée de s'efforcer de se présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves. Et il souligne aussi qu'on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Et c'est ce que je disais hier déjà, que nous ayons l'habitude de partager chaque jour, chaque instant que nous recevons la méditation dans notre réseau. Et je sais que ça se fait très très bien. Et ensuite, les biens de mon Père, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 12, les versets 26 à 34, dans lequel le Seigneur Jésus-Christ donne les deux grands commandements, à savoir premièrement, avoir un seul Dieu et l'aimer de tout notre cœur, et le second, d'aimer son prochain comme soi-même. Deux commandements nouveaux qui nous aident donc à rester en communion avec notre Père, mais surtout à demeurer fidèles et d'espérer entrer dans le royaume le moment venu. Tournons nos cœurs, mais surtout, apprêtons les textes de ce jour. Bienvenue. De mon Père, prions. Dieu qui as séparé la lumière et les ténèbres, toi qui as appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, arrache aussi nos cœurs à l'obscurité du péché et fais-nous parvenir à la vraie lumière qui est le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Lisons à présent le biens de mon Père, 2 Timothée chapitre 2, les versets 8 à 15. Bonne lecture. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Souviens-toi, rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, dans ton amour ne m'oublie pas. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 12, les versets 28 à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, le bien de mon Père. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Ça, c'est ce que Jésus dit à ce scribe qui, reprenant de si bien ce que Jésus a donné comme enseignement. Combien sommes-nous capables donc de reprendre très clairement, lisiblement, explicitement, compréhensible la parole et l'enseignement que Jésus nous donne pour nos frères. D'abord aussi pour nous-mêmes d'abord. Cela est fondamental et important. Chaque fois que j'écoute la parole de Dieu, que je la lis, je la médite, qu'est-ce que je garde pour moi? Qu'est-ce que je retiens? Quand je suis à l'église, après la lecture de la parole de Dieu, après l'enseignement, après la prédication, qu'est-ce que je retiens? Parce qu'il m'arrive souvent, sans être celui qui juge, de me questionner, est-ce que l'enseignement que l'on donne, est-ce que ceux qui l'écoutent sont capables de retirer quelque chose? Et moi-même, chaque fois que je suis face à un enseignant, qui que soit, un fidèle laïc qui enseigne, un prêtre qui enseigne, un évêque qui enseigne, l'enseignement du pape, je me dis toujours, toi Claude, quand tu sors, qu'est-ce que tu as retenu de cet enseignement? Oui, nous devons toujours demander qu'est-ce que je garde pour moi. Et cela est fondamental. Le bien de mon Père, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, c'est ce que Jésus souligne. C'est cette proximité ou de cet éloignement que dépend notre vie, notre vraie vie. Où en sommes-nous du royaume? Où en sommes-nous de notre identité de fils de Dieu, de fils du Père, depuis notre baptême? Je ne cesse de le rappeler. Par notre baptême, plusieurs choses se passent au même moment. 1. Nous sommes incorporés à Jésus-Christ. Parce que par le baptême, c'est Jésus qui vient vivre désormais en nous, avec nous, sur notre cheminement, sur notre route vers le royaume des cieux. 2. Nous entrons dans une nouvelle famille des enfants de Dieu, unis par la foi. Il n'y a plus le lien de sang, il n'y a plus le lien territorial. Le lien qui nous lie, c'est le lien de la foi, c'est le lien de l'amour, comme Jésus vient de le dire. Et nous devenons tous fils et filles de Dieu par adoption. Où je suis donc avec ce lien d'identité de fils et de fille de Dieu? Pour le savoir, nous redire les 2 commandements que nous venons de lire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis, nous examiner, nous éprouver au feu de ces 2 commandements, sans complaisance. Nous regarder comme dans un miroir, pour regarder nos faits et gestes, nos paroles, nos actes, à la lumière de ces 2 commandements. À quel niveau je suis rendu? Où est-ce que je me situe? Oui, notre conscience sortira-t-elle de cette épreuve brillante, comme de l'or passé au feu? C'est ce que Saint Ignace va souvent nous dire, l'examen de conscience. Oui, nous sommes appelés à faire notre examen de conscience. Et dans notre initiation, dans beaucoup d'actions catholiques, comme la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne, comme le mouvement eucharistique, le mouvement international eucharistique, la MIEC, comme les jeunes de Don Bosco, comme les jeunes de Lumière, ces mouvements de jeunes d'action catholique ont toujours mis au centre la méditation par un acte qu'on appelle l'examen de conscience, mais surtout la révision de vie. C'est la même pratique qui se fait chez les jésuites. L'examen de conscience ou la révision de vie, où chaque semaine, on s'arrête pour voir comment était ma semaine, où est-ce que j'ai rencontré Dieu, comment est-ce que j'ai montré au milieu du milieu où je me trouvais que j'étais avec Dieu et que j'étais le visage de Dieu. Cela est fondamental et important. Désormais, les biens de mon Père, prenons un moment au courant de la journée. Si on ne peut pas faire au courant de la journée, au moins une fois par semaine, de nous arrêter et de faire notre révision de vie au courant de la semaine. Est-ce qu'au courant de la semaine, j'ai aimé Dieu de tout mon cœur? Est-ce qu'au courant de la semaine, j'ai aimé mon prochain comme moi-même? Et en faisant cet examen, on pourra nous-mêmes savoir est-ce que je suis loin du royaume
ou est-ce que je suis proche du royaume? Oui, si cette épreuve nous rend une image terne et consumée, il est encore temps de nous amender et d'orienter notre cœur dans le sens de Dieu et dans le sens de nos frères, d'être en harmonie avec nous. Nous ne serons reconnus par le Christ pour notre proche et pour notre proximité du royaume, car à travers l'examen de ces deux consciences, de ces deux commandements que Jésus résume si bien. Oui, les biens de mon Père, est-ce que tu aimes ton prochain? D'ailleurs, Jésus va aller très loin en disant, chaque chose que tu vas faire à ton prochain, que tu vas faire au plus petit, c'est à lui que tu l'as fait. Et lorsqu'on va lire Matthieu chapitre 25, on va bien dire, j'étais malade, tu es venu me rendre visite. J'étais en prison, tu es venu me rendre visite. J'étais nu, tu m'as habillé. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais seul, tu m'as tenu compagnie. Et on va dire, mais quand est-ce que j'ai fait cela? Il va dire, chaque fois que tu as fait à l'un, c'est à moi que tu l'as fait. Oui, les bénis, mon Père, que cela vraiment, j'insiste dessus, nous habite. Parce qu'on a toujours tendance à croire que Dieu est loin, Dieu est très au ciel, nous sommes sur la terre, ce que nous faisons sur la terre n'a rien à y voir avec ce qui va se passer au ciel. Non, nous sommes en cheminement, nous sommes en entraînement, nous sommes en pèlerinage sur la terre. Et d'ailleurs, tout ce que nous expérimentons sur cette vie sera également ce que nous allons faire au ciel. Ainsi, ce qui est fait sur le ciel, dans le ciel, c'est ce qui aussi est fait sur la terre. Que Dieu Tout-Puissant, les bénis de mon Père, nous aide à nous approprier cela, à nous approprier ces deux commandements de l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain et l'amour de soi-même, j'aimerais ajouter. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, comment peut-on aimer Dieu? Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse donc, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon jeudi. Louez Dieu, tout le peuple. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour